Kobrouk, le recteur de la mosquée El Houda, vit l'une des journées les plus difficiles de sa vie. Chez les musulmans pratiquants, la grande prière du vendredi est la plus importante. C'est le jour où l'imam s'adresse aux fidèles. 48 heures après l'attaque chez Charlie Hebdo, tous attendent de connaître sa position pour se forger leur propre opinion. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays démocratiques. La liberté de conscience, parole contre parole, pensée contre pensée, intelligence contre intelligence, caricature contre caricature. Qui empêche les musulmans de faire les caricatures? Faites aussi un hebdomadaire et faites les caricatures. La liberté, c'est quelque chose de garanti, de constitutif. C'est grâce à elle que nous pratiquons notre religion. Condamnation de l'attaque, défense de la liberté d'expression, le discours du recteur est sans ambiguïté. Il va également pousser les fidèles à prendre leur part de responsabilité dans la dérive de certains jeunes issus de l'immigration. Les parents de ces jeunes criminels, ils sont venus ici, pourquoi? Pour vivre la liberté, la prospérité. Et on assiste à une deuxième, troisième génération qui sont en train de trahir ce désir de liberté qu'on trouvait chez leurs ancêtres. Mais également, il faut dire que les parents participent quelque peu à la haine que nous trouvons chez beaucoup de jeunes. On développe la culture du complot, de la méfiance, ce qui ne rend pas service à nos enfants. Pour lui, cette prise de conscience ne doit pas se limiter à la salle de prière. Il invite aussi les fidèles à descendre dans la rue pour afficher publiquement leur solidarité avec les autres Français. Nous avons deux raisons. La citoyenneté et notre religion qui est prise en otage. Et le silence des musulmans est mal perçu par la société française, parce qu'il est interprété comme un silence coupable et complice. Vous n'avez pas le droit de vous taire, sinon vous êtes complice. Choqués par les attentats comme tous les Français, mais aussi anxieux d'être montrés du doigt, les Français musulmans sont dans la tourmente. Religieux ou laïcs, jeunes ou vieux, à travers toute la France, nous avons partagé avec eux les événements de ces derniers jours. À la sortie de la mosquée, Tarek Kobrouk prend la main de sa fille pour se rendre à un rendez-vous avec les représentants des autres religions. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a également fait le déplacement. Toutes les communautés et toutes les confessions se sont réunies pour une marche solennelle dans les rues de la ville. Mais après quelques minutes, l'actualité va rattraper les manifestants. La prise d'otage de l'épicerie cachère vient de commencer à Paris. Le recteur l'apprend devant notre caméra. Le visage fermé, il accuse le coup. Le but, c'est de créer le chaos. Voilà. Le but, c'est de créer le chaos. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'idéologie. Il y a la bêtise, le délire, la provocation, le buzz, tout un ensemble de mélanges dans ce type d'action chez ces jeunes à la limite de l'ethnopsychiatrie. Et devant les médias, il n'aura pas de mots assez durs pour qualifier les terroristes. Je m'excuse d'utiliser ce mot, ce sont les déchets de la société malheureusement. C'est des gens qui malheureusement ne se reconnaissent plus dans la société, qui veulent se venger de la société en trouvant un alibi. C'est l'islam. Au lieu de trouver un sens pour leur vie, ils ont cherché un sens pour leur mort, cherchant le martyr à tort, parce que le martyr... Ce jour-là, les religieux ne sont pas les seuls à se mobiliser. À Paris, pour Abdelhak Kedadouche, il y aura aussi un avant et un après. Ce père de famille de 54 ans a affiché sur la porte de son appartement le slogan de la mobilisation contre les attentats. Alors, on en est où? Vendredi après-midi, il rejoint sa femme pour suivre les événements. Viens, viens. Les policiers sont équipés, qu'ils sont en colonne, prêts à intervenir. C'est bien évidemment une prise d'otage extrêmement délicate.
Main dans la main, ce couple mixte assiste meurtri au déchaînement de violence. Leur histoire est synonyme d'ouverture et de tolérance. Une belle prise d'otage. Je suis de confession musulmane puisque j'ai été circoncis. Et en même temps, j'ai eu une petite fille que j'ai toujours d'ailleurs, qui a 15 ans aujourd'hui et qui est baptisée. Ma femme s'appelle Marie. Vous vous rendez compte, Marie, c'est formidable, Marie. Et on m'a demandé, ma belle famille m'a demandé si j'acceptais de la baptiser. J'ai dit oui, évidemment. D'abord parce qu'elle est à moitié chrétienne. Et puis c'est normal, j'ai pas trouvé à dire là-dessus, j'ai trouvé ça naturel. Il n'y a eu aucun problème. De toute façon, les parents ont accepté effectivement Adèle dans notre famille, bon, assez, enfin, sans souci. Et puis, il est toujours venu donc à la campagne. Moi, je sais que là-bas dans la Nièvre, toute ma famille l'adore. Abdelhak est enfant de parents algériens, arrivés en France dans les années 60. Il a grandi très modestement en banlieue, à Aubervilliers, avec ses 5 frères et sœurs, à une époque qui paraît aujourd'hui lointaine. C'est notre belle école républicaine. Voilà, moi je suis là, tout sage, j'ai l'air d'un très bon élève. Mais le bon élève, c'était celui qui est à côté de moi, c'est Zahir, mon grand frère. Qui est devenu... Il est quoi aujourd'hui? Ambassadeur de France. Il représente la France à l'étranger, c'est formidable. Voilà, on a eu des parcours différents, mais c'est vrai qu'on est tous très fiers de ce frère, ambassadeur de France, de représenter la France à l'étranger, d'avoir un nom à consonance arabe. Lui est devenu éducateur. Il considère que la France lui a ouvert grand les bras. Sans chercher aucune excuse aux terroristes, il se demande si les jeunes générations ont grandi dans les mêmes conditions. Certains se sentent blessés, pas acceptés peut-être. Voilà, il est temps que peut-être l'islam à la française soit vraiment mieux cadré, mieux organisé, pour pas qu'on arrive à des drames comme ça. La réalité, c'est ça. Donc maintenant, plus jamais ça. On est condamnés à vivre tous ensemble, unis. J'ai entendu parler d'unité nationale, c'est le mort. C'est le mot qui est très fort, c'est l'unité nationale. Dans le respect, mais avec la base des principes de laïcité et de la République française. Depuis les attentats, quand il sort dans la rue, cet homme qui milite contre le racisme depuis 35 ans a l'impression que les regards commencent à changer. Un personnage, un forcené, qui pourrait connaître les frères Kouachi. Un truc comme ça, ils mettent par terre des années de militantisme, de travail finalement. Et ils donnent une très mauvaise image de l'islam. Et là, avec des choses comme ça, et ben voilà, pour certains, effectivement, je vais être regardé comme, comme un possible terroriste, vous imaginez? En cette journée terrible de vendredi, il part rencontrer ses copains d'enfance à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Quelle ambiance va-t-il y découvrir? À l'approche de ce premier bistrot, l'atmosphère est à l'apaisement. Il faut un reportage sur ce qui s'est passé. Je leur ai dit, ça, c'est pas des musulmans qui ont fait ça. Chez nous, on dit Nakadina Kwaliadine. Ça veut dire quoi? Je parle pas l'arabe, explique-moi ce que ça veut dire. Ça veut dire que t'as ta religion, j'ai ma religion, on reste tranquille, on travaille ensemble. Voilà. C'est notre religion, le boulot. On se respecte. On se respecte. Voilà, c'est ça. Autant que Français, on se respecte. Je suis d'accord, cousin. Ça va. L'ambiance n'est pas tout à fait la même dans ce bar, fréquenté par ses vieux copains. Ça va? Ce monsieur est l'un d'eux. Il est très inquiet. Ça va travailler les gens, ça va réveiller le racisme, ça va réveiller pas mal de choses. Non, peut-être qu'on va réfléchir autrement à la place de l'islam en France, peut-être. Moi je veux bien. Moi je me dis ça. Moi aussi. C'est important. Nous aussi, c'est toi, c'est moi, parce que tu vois, on fait partie de la génération intégrée qui respecte tout le monde. Exactement. Ouais. Le problème qui se passe. L'amalgame, tu parles de l'amalgame? Est-ce que ça va pas réveiller les années 70-80, ça? Les petites brigades qui vont passer, ils vont voir un petit beurre, ils vont le... Ratonnade et tout ça, qu'on a connu. On va savoir, ils vont dire, les bougnons, ils vont démasquer partout, tout ça. C'est à nous de dénoncer ce qui s'est passé aussi. C'est à nous de dire c'est pas ça. C'est à nous de le dire. Alors. Certains craignent la montée du racisme. Deux, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à admettre les faits, croient à une manipulation. Tu parles de deux mecs. Des terroristes. J'ai entendu parler, rien, ils sont morts.
Des terroristes. On nous raconte une histoire. Ils ont grandi là, ils ont machiné là, ils sont partis là-bas, ils sont revenus, ils sont allés là-bas. Qu'est-ce que je te dis, moi? Je dis, bon, ok, ah bon, alors c'est... Est-ce que tu comprends? Mais on a l'impression que vous voulez surtout pas croire que ce sont des musulmans qui ont fait ça. Ah non, attention, musulmans, pourquoi musulmans? On sait pas s'ils sont musulmans, on sait rien. C'est des terroristes. On sait pas, ils sont morts. On sait pas s'ils sont musulmans. Comment on peut savoir qu'ils sont musulmans? Expliquez-moi, comment on peut savoir qu'ils sont musulmans? Pour moi, l'affaire Mera et cette affaire-là, il faut aller chercher à droite, à l'extrême droite. D'accord? Parce que ça, c'est signé pur et dur. Une théorie sans aucun fondement. Le lendemain matin, Abdelhak retrouve un autre copain de jeunesse à Aubervilliers. C'était en 83. Quand je passe là, à chaque fois, je pense à Djida. C'est fou, hein. Eh oui, aussi. Engagé, Abdelmalik Djermoun a créé un petit parti, le Parti de la banlieue, qui veut lutter entre autres contre la discrimination. Mais il n'est pas optimiste à la suite des attentats. Non, je suis d'accord. Nous nous sentons déjà touchés en tant que citoyens français, en plein cœur. Et nous nous sentons touchés en tant que musulmans, puisqu'on comprend bien qu'on va être indexés, que des amalgames vont se lever et qu'on va créer un peu plus de division et d'islamophobie. Nous sommes la victime collatérale de cet événement-là. Eh bien, tous mes voeux. En ce moment, toutes les discussions tournent autour de cette actualité, comme avec ce responsable d'un centre municipal pour la jeunesse. Toi aussi. Ça va? J'ai eu juste ma peur. Je me suis dit, les générations futures, j'espère qu'ils ne vont pas les voir comme des martyrs, des héros, etc. Toute cette nouvelle génération de jeunes. On peut traiter de n'importe quel sujet, bien sûr. La bêtise est là. Mais d'une manière globale, il n'y a personne, je crois, qui pense que quelqu'un qui rentre dans un journal tuer des gens qui travaillent est un héros. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, au même instant, on nous interpelle depuis une voiture qui passe. T'as vu, Jean-Paul? C'était de la provoque. C'est de la provoque. Ouais, c'est les médias, c'est les caméras. Qu'est-ce que tu veux? C'est les médias. Il n'aurait pas vu la caméra, il ne l'aurait pas dit. Bah non, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Ils ne veulent voir dans ces paroles choquantes que des provocations gratuites. Dans cette ambiance délétère, certains ont choisi la carte de la dérision. Une cité de la banlieue nord de Paris. Bonjour. Welcome. Nous avons rendez-vous avec Samia Oroseman, une humoriste d'origine tunisienne. Depuis 2 jours, elle est en train de se tailler un petit succès sur Internet, grâce à cette vidéo dans laquelle elle s'adresse aux extrémistes musulmans. C'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes. Dans ce sketch, elle se moque ouvertement des djihadistes. Maintenant, vous nous laissez tranquilles. Hein, on est fatigué, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Voilà. Donc merci de choisir une autre religion. Voilà. Au revoir. Moi, ça me fait rire. Si moi je me fais rire, c'est l'essentiel. Et apparemment, elle n'est pas la seule. En 2 jours, sa vidéo a été vue 80 000 fois sur YouTube. Il y a beaucoup de non-musulmans qui ont relayé la vidéo en m'écrivant « Mais merci beaucoup, quoi, tu nous as fait du bien. Ça fait 3 jours qu'on n'est pas bien, on a les boules. Et en te lisant et en t'écoutant, et ben, ça nous fait rire et t'arrives à dédramatiser. Et merci beaucoup. » Rire aux dépens des terroristes, mais pas aux dépens de la religion. Car Samia est musulmane pratiquante. Et pour elle, l'humour a des limites que Charlie Hebdo a souvent dépassées. Les caricatures, moi je trouve que en fait c'est vulgaire. Et au-delà de ça, c'est quand même hyper insultant. Tout le monde a marqué « Je suis Charlie ». Ben, moi j'ai dit non, je suis désolée, je peux pas dire que je suis Charlie. Oui, je suis choquée par ce qui s'est passé. Oui, ça me dérange qu'aujourd'hui, la liberté d'expression soit bafouée à ce point-là et qu'on ait tué des gens. C'est inadmissible. Mais je ne peux pas dire que je suis Charlie. Parce que quand Charlie était vivant, enfin, quand les journalistes de Charlie étaient vivants, j'ai été la première à dire que c'était de la merde ce qu'ils faisaient. Tu vois, j'avais dessiné un papier, j'avais écrit sur du papier toilette, Charlie Hebdo, je l'avais photographié, je l'ai posté sur le net, et j'ai dit le dernier Charlie Hebdo est sorti.
Et tu vois, moi, ça m'avait dérangé qu'on s'attaque au prophète de toute une nation. Ça m'a profondément dérangé. Si Samia condamne fermement les attentats, elle entend parfois dans son quartier certains propos qui peuvent être choquants. Comme avec ce vendeur de fast-food, qui semble relativiser la gravité des attentats. Je pense que c'est beaucoup trop médiatisé pour pas grand-chose. Je pense. Après, Il y a beaucoup de morts quand même. Hein? Il y a beaucoup de morts quand même. Il n'y a pas que ça. Hein. Faut voir les fautes des maladies dans les hôpitaux. Il y en a beaucoup plus que ça. Ouais, mais bon, c'est quand même grave qu'on assassine des gens. Oui, mais c'est grave. Mais ouais. je trouve qu'ils en font plus que ce que ça mérite. Bah, c'est normal, c'est parce que ça nous touche, parce que ça se passe en France, à côté de chez nous. Non, donc c'est. Ça va avec les musulmans. Ils veulent stigmatiser sur l'islam. Ils en font un effet médiatique sur le théâtre ou le autre, sur ce qui a rien à voir avec l'islam. C'est pas ça l'islam. Il y a la crainte d'être stigmatisé, mais aussi d'être victime de représailles. Des rumeurs plus ou moins fondées circulent sur Internet. Sur les réseaux sociaux, tout le monde panique, clairement. Tu vois, moi, tous mes contacts, ils balancent des cas de mosquées qui se sont fait attaquer, de lieux où vraiment on ressent la peur. On a reçu des SMS en disant voilà, faites attention si vous sortez. Les sœurs, je vous demande sincèrement d'être très prudentes, car ma mère est en contact avec un homme politique et il a prévu que dans les 2 jours à venir, même plus, nous les sœurs voilées sommes visées pour assoiffer leur vengeance. Soyez vigilantes. Ce message-là, je l'ai reçu plusieurs fois. D'où viennent ces SMS? Impossible pour nous de vérifier leur origine et leur authenticité. Mais ces mises en garde alarmistes favorisent la paranoïa. Bien sûr que ça m'inquiète. Comment tu veux ne pas être inquiète pour des femmes qui risquent leur vie à tout moment? Il y a eu un moment aussi où ça s'était passé comme ça. Tu as une fille qui s'était fait agresser, une fille voilée, qui s'est retrouvée à terre. On l'a rouée de coups de pied, elle a perdu son bébé. On en a très peu parlé dans les médias. Aujourd'hui, c'est pas relayé ce genre d'histoire. Je sais pas, peut-être qu'ils ont peur d'attiser les haines des uns vers les autres, mais je trouve ça triste quand même qu'on passe sous silence toute une partie de gens qui sont pris en otage au final. Une histoire vraie, très relayée sur les réseaux sociaux. Un lieu d'information, mais aussi de manipulation, voire de provocation. Comme ces messages de soutien au frère Kouachi, auteur de l'attaque contre Charlie Hebdo. Je me dis, est-ce que c'est pas de la provoque aussi? Kouachi me représente, je suis Kouachi. Nous sommes Kouachi. Le revendiquer de cette façon-là, est-ce que c'est pas de la provocation? Tu vois, je sais pas. J'arrive pas à comprendre en fait. Pour ramener le calme, certaines personnalités ont décidé de sortir de leurs réserves. C'est dans le but de faire entendre sa voix que Mourad Boudjelal est monté à Paris pour 24 heures. Allez, puis cet hôtel a un super avantage qui est rare sur Paris, très rare. C'est que c'est le seul hôtel à avoir 2 tapis de course pour le matin. Ce dingue de sport fait partie des belles réussites. Nous sommes vendredi soir et l'attaque de Charlie Hebdo 2 jours plus tôt l'a laissé KO. Les policiers, ils ont un début d'année chargé. Il a fait fortune dans l'édition de bande dessinée et a travaillé avec plusieurs des caricaturistes qui figurent parmi les victimes. Moi, je pense surtout à Kabir Woleski que j'ai rencontré et ça me paraît impensable d'imaginer une scène où je m'excuse pour leurs proches, où ils peuvent mourir criblés de balles, quoi. En France, c'est ça qui paraît totalement insensé, quoi. Et on meurt criblé de balles quand on est un assassin, quand on est... Et encore, je veux dire... Et c'est ce qui me paraît insensé, c'est cette exécution. Pourquoi quoi? Et aujourd'hui, chez moi, en France, en 2015, c'est ça qui paraît. Face à ces drames, il souhaite que de nouvelles figures émergent. J'ai pas envie qu'il y ait l'assimilation systématiquement les représentants de la communauté, soit des imams, tout ça. Non, les représentants de notre communauté, s'il y a communauté, parce que nous sommes des Français, ce sont des chercheurs, des professeurs, des médecins, des avocats, des chefs, des présidents de clubs, des grands chefs d'entreprise, c'est tout ça, quoi. Et j'ai envie qu'aussi on ait une autre image, qu'on soit une génération référente, et que les jeunes qui sont souvent en situation d'échec,
Et c'est des exemples pour se dire, c'est pas une fatalité, quoi. Alors Mourad Boudjelal a décidé de montrer l'exemple. Et il y a plusieurs blessés extrêmement graves, peut-être des policiers, peut-être d'autres otages. On ne sait pas si c'est la finalité ou si c'est un commencement. J'ai bien peur que ce soit un commencement. Il est donc venu spécialement de Toulon pour participer à une émission de télé. Et voici l'un des messages qu'il veut faire passer. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se parlaient plus, qui se remettent à se parler, quoi. Des gens qui sont tellement différents et qui même des fois votaient pour que l'autre s'en aille et tout. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'en ce moment, peut-être que leur mort aura servi à ça. C'est de faire en sorte que ces gens que tout opposés, ils sont en train de se parler et de se dire finalement, on n'est pas si différents que ça. Et peut-être qu'on peut finalement vivre ensemble. Et si ces mecs de Charlie Hebdo, ils ont réussi ce miracle dans ce pays, je veux dire, c'est énorme. Vivre ensemble. L'enjeu est particulièrement crucial dans certaines villes de France. À Marseille, la proportion de musulmans serait d'un quart de la population, plus de 250 000 personnes. Sur les 70 lieux de culte de la ville, la plupart sont dans les quartiers nord, les plus populaires. La salle de prière de fond vert, en bas de cette barre d'HLM, est trop petite pour accueillir tous les fidèles. Pour faire face au désarroi des croyants, l'imam a choisi de taper fort, avec un discours aux accents accusateurs. On doit se référer à ce qu'il y a dit Dieu dans le Coran et ce que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je في الزنة ديالنا حتى أصبح يشوفونا ونعيشوا في الهامش ولا يسمونا إرهابيين des terroristes. Sans marrer, donc le terrorisme, c'est quoi? C'est normalement celui qui te fait peur. L'islam, il ne te fait pas peur parce que c'est l'islam de tolérance, l'islam d'amour, l'islam de fraternité. Lisez le Coran, levez le Coran, arjou le Coran. Subhanallah, al-Azim, arjou le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À la sortie de la mosquée, certains fidèles ont un message à nous faire passer. Ils souhaitent affirmer leur attachement à la France. On a peur parce que le jeu des extrémistes, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient autres, tous ces fanatiques, tout cela, ils sont en train de saisir l'occasion de salir la France. Nous devons nous battre pour défendre les valeurs de la France. Et aujourd'hui, ces gens-là, la justice, la police doit les arrêter, les faire comparaître devant la justice. On soutient les familles, on soutient les peuples français parce que, voilà. Exactement, voilà, parce que nous sommes français. Ce français ne se résume pas à une couleur de peau, à une couleur, à des yeux de couleur. Quoi. Non, c'est qu'on soit chinois, n'importe quoi, noir, blanc, beurre, c'est pareil. Et à quelques rues de là, quel est l'état d'esprit des plus jeunes? Allez jouer maintenant. À la cité Rabelais, une association organise des sorties, des cours de français et bien sûr des tournois de foot. Et si les jeunes condamnent les attaques terroristes, ils veulent aussi défendre leur religion. Je ne cautionne pas ce qu'ils ont fait. Je ne cautionne pas non plus ce que Charlie Hebdo fait, de se moquer des religions. Les religions, on ne devrait pas les toucher, ça devrait rester à part, c'est sacré. Comme on dit, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, quand on atteint une personne, on ne devrait pas, c'est interdit. Entre les immeubles, on parle aussi de ceux qui cèdent à la tentation djihadiste. Peut-être il y en a autour de moi, mais ils ne doivent pas en parler publiquement, parce que c'est une minorité. C'est des personnes qui sont manipulées par des sectes, je pense. Qui ne savent pas bien se situer, ils étaient peut-être un peu perdus à un moment de leur vie. Ils cherchaient quelques réponses et les réponses, ils les ont trouvées dans le djihad, mais c'était des très mauvaises réponses. C'est pas demain, moi demain, voilà, je sais qu'il y a un petit jeune d'ici, il me dit ouais, je vais aller faire le djihad ou quoi, je vais pas lui dire bon, vas-y, tu as raison, nanana, ou je vais pas lui dire tranquille, je vais le ramener à la raison. Je vais dire, je vais faire le djihad pour quelle raison? Pourquoi? Pour quel motif? Oui, mais on t'a dit... Dans les quartiers de Marseille, il y a aussi de jeunes musulmans qui s'engagent, comme Hamza, un lycéen de 17 ans. Il est en train de battre le rappel de ses amis pour la grande marche citoyenne du week-end. Il y aura du monde. C'est au Vieux-Port. Des manifestations de solidarité sont organisées. 30 000 personnes à Nice où nous serons. Ben oui, c'est aujourd'hui.
La France est en deuil. Le fanatisme a frappé notre territoire et la liste de ses victimes s'est allongée hier. Aux 12 morts de Charlie Hebdo. Dans sa famille, on est croyant, pratiquant et respectueux des valeurs du Coran. Donner une telle image de l'islam, ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Je suis complètement en colère. Hein. Ils sont complètement à côté de la plaque, là. Ils ont rien compris à l'islam. Hamza et sa mère sont inquiets. Ils craignent la suite, les conséquences de ces attaques meurtrières dans leur vie quotidienne. J'ai peur que mes enfants, déjà, j'ai peur qu'ils se fassent agresser. J'ai peur quand ils vont à l'école. J'ai peur, quoi. On ne sait jamais. Hein. Écoutez, des deux côtés, comme on dit, il y a des cons, hein, des deux côtés. Voilà, il y a des cons partout. Hein. Quel avenir qu'on va avoir dans ce pays voilà, parce que moi, comme j'ai dit, je suis que français, j'ai pas de double nationalité, je suis né en France, ma mère est née en France, ma femme est née en France. C'est mon seul pays, la France, donc... Oui, on est français, on se sent français. Hein, je sais pas où je pourrais où y aller. Voilà. Les terroristes, ils ont fait plus mal à l'islam que les caricatures. Depuis jeudi, Hamza est très actif sur les réseaux sociaux. Il suit au plus près tous les commentaires, comme cette dernière parution. Croyez s'en prendre à des dessinateurs, aujourd'hui c'est aussi sur l'islam qu'ils ont fait feu. C'est quand même très grave et je pense qu'il faut condamner ça, quoi. Donc il est impossible pour moi de rester silencieux et laisser ça passer, quoi. Hamza avait déjà pris l'initiative en septembre, en reprenant ce slogan, par des islamistes algériens. Not in my name. D'un humanitaire anglais en Syrie. Because your caliphate doesn't represent the Ummah. Because what you're doing is inhumane. C'est pour déjà envoyer un message aux terroristes en disant de ne pas utiliser la religion pour tuer des innocents. Et voilà, surtout qu'on puisse mobiliser, qu'on puisse être présent pour lutter contre le terrorisme. Mais ces prises de position inquiètent ses parents qui craignent des représailles. Je reçois souvent des messages un peu chelous, genre ouais, t'es un gars arabe, c'est pas chez toi ici, t'as pas à faire ça chez nous. Je parle haut et fort de ce qui me dérange et du coup les gens n'aiment pas trop ça, quoi. Malgré tout, Hamza continue de mobiliser pour la marche. De son côté, Mourad Boudjelal rejoint Toulon, lui aussi pour un hommage aux victimes des attentats. C'est bon ton selfie ? Dans le TGV, il ne passe pas inaperçu. J'arrive pas là. De jeunes joueurs en déplacement l'ont reconnu. C'est qui ? C'est Mourad Boudjelal. Vous connaissez pourquoi ? Parce que c'est le président de Toulon. Voilà. Un président qui arrive malgré les circonstances à trouver de quoi s'amuser dans la presse. Qu'est-ce que c'est ? La une de gala. Si on avait dit un jour à Wolinski et Cabu qu'il ferait la une de gala, c'est juste un truc totalement impensable. Je crois que on est rentré dans une autre dimension. Cabu, Wolinski à la une de gala. Et ils auraient aimé ou pas ? Je pense que ça les aurait fait marrer. Je pense que tellement ça semble irréel, ça les aurait fait marrer. Ils auraient halluciné, je crois. Ils auraient totalement halluciné. C'est fou. Et ça m'a fait acheter gala du coup. Parce que tu n'achetais jamais. Non, j'achète pas gala. Il est rentré au plus vite car son équipe de rugby joue cet après-midi. À la suite des événements, la rencontre va se dérouler dans un climat de grande émotion. C'est le début de l'après-midi au stade. L'ambiance de match monte doucement. Là, on revient dans l'autre monde, quoi. Parce qu'on l'a un peu quitté ces derniers jours. Voilà, donc on revient dans l'autre monde. Mais c'est un monde fait de futilité, mais bon, ça nous va bien parce que ça nous permet d'oublier le reste. Mesdames et messieurs, voici la composition des équipes. Pas pour si longtemps, car Mourad a décidé de faire de l'avant-match un long hommage aux victimes des attentats. Charlie Saint-Esti, numéro 3, Charlie Ducalfon. Aujourd'hui, chaque joueur s'appelle Charlie. Et moi, Charlie Boudjelal. Pas de hard rock comme d'habitude pour chauffer le public, mais la chanson Imagine de John Lennon. Et tout le stade va respecter une minute de silence.
Samedi après-midi à Marseille. Quand Hamza arrive au point de rendez-vous pour la marche, le Vieux-Port est déjà noir de monde. 50 000 personnes se sont rassemblées. Hamza est agréablement surpris. Jusqu'en haut de la Canebière, moi j'ai jamais vu ça, je crois. C'est la première fois que je vois ça. C'est beau à voir, j'espère que les gens sont vraiment unis là. Une marche citoyenne qui rassemble un public très large. Ça qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes et moins jeunes, et des vieux, des plus vieux, et toute la communauté musulmane, et il y a de tout, quoi. Et là, on voit des athées, des chrétiens, voilà, quoi. C'est ça le but, c'est qu'on soit tous unis pour la paix. Peu de slogans, mais des salves d'applaudissements régulières. Et la bannière la plus applaudie, la voici. On peut la porter. La tenir. Lorsqu'il l'aperçoit, Hamza demande à la porter. Il faut demander à qui? Qui est le chef? Je la porte. On change. Ah, monsieur, change. Yacine, faut pencher. Yacine, doucement. Yacine. On tient la pancarte de l'année. Gros succès d'estime pour Hamza, qui n'hésite pas à en profiter un peu. Merci. C'est ah, c'est pour ça qu'il voulait se mettre à la banderole, le mec. J'ai eu... Ouais, j'ai eu mon bisou, là, je crois. Ça y est. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'elle était ravie de voir cette banderole. Elle ne s'attendait pas à ça, peut-être sans doute. Du haut de ses 17 ans, il aura lui aussi participé à cette mobilisation historique du peuple français.